Bon, je pense que tu as remarqué, Audrey, aujourd'hui, on vit dans une société où il faut être fort, il faut être beau, on met en avant tout un tas de qualités. Avec les réseaux, on essaie de montrer une image qui soit belle de soi-même. Et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus choqué finalement par rapport aux défauts des gens, tu vois, c'est-à-dire comme si ça devrait pas être normal. C'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Je pense que c'est ultra négatif comme message. Alors bon, taper sur les réseaux sociaux, tout le monde le fait, donc c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui dans notre entretien. Moi, je voudrais défendre l'idée qu'en fait, si on regarde la réalité de ce qu'on est, on est profondément médiocre au quotidien et que finalement, le meilleur de nous ne se donne que dans des moments éphémères, mais que la majorité du temps, on est quand même médiocre. C'est une bien belle pensée. Bien d'accord avec toi. Faut-il rassurer les gens là-dessus ou les encourager à être moins médiocres? Donner le meilleur de soi-même quand on parle de relations avec les autres, ouais, ça demande un effort de présence, d'attention, d'empathie. Et finalement, on n'est pas capable de faire des efforts 99% du temps. Et je donnais l'exemple de la vie de tous les jours, tu vois. Si t'habites avec quelqu'un, si t'es en couple, t'habites avec quelqu'un, que vous bossez tous les deux à la maison, etc., qu'il n'y en a pas un qui est salarié et qui part, la majorité du temps, tu vois, soi-même, on est dans une espèce de pilote automatique. On est dans une forme de routine. Au niveau mental, on est dans des boucles. Et souvent, les interactions qu'on a avec les autres, quand on est dans ces boucles sont pas du tout enrichissantes. C'est-à-dire que en fait, quand on est dans une boucle, on a envie de rester dans sa boucle et on n'est pas disponible pour l'autre. Et c'est souvent dans ces moments-là, finalement, que les petites, entre guillemets, disputes du quotidien surgissent. Voilà, t'as pas rangé le sel ou autre connerie, tu vois, du même genre. Et tu vois, quand on est dans ce type d'interactions qui sont absolument pas enrichissantes, voilà, quand toi tu vois le sel et qui est pas rangé au bon endroit et que ça déclenche quelque chose en toi, t'es dans ta boucle. Et si tu es dans un mode qui est réactif, qu'est-ce que tu vas montrer de toi à l'autre? Tu vas montrer ton côté vraiment médiocre, ton incapacité finalement à engager une conversation cruciale de manière bienveillante, empathique. On peut être touché par le sel qui est pas rangé au bon endroit, mais il y a une manière d'en faire le feedback, tu vois. Ça demande un effort. La plupart des gens n'ont juste pas conscience de vraiment cette idée. On peut pas faire des efforts tout le temps. Et ça, il faut l'accepter, tu vois. On est médiocre, allez, on va dire 90% du temps. Il faut l'accepter. On n'a pas cette capacité de faire l'effort de montrer à la fois le meilleur de soi-même, mais aussi de déployer l'espace qui permet des belles discussions. Et en fait, dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est-à-dire ne pas engager de discussion quand on n'est pas dans sa haute énergie. Donc c'est important d'avoir un scanner interne, se dire, est-ce que là, finalement, de ce que je suis, est-ce que je suis plutôt bas en termes d'énergie ou je suis plutôt haut? Et c'est cette conscience, est-ce que je suis dans une bonne phase où je vais avoir des interactions qui sont enrichissantes, ou si je suis en train de travailler, je vais être productif, machin. Donc, il y a quelque chose qui se passe parce qu'on est dans une énergie qui est haute. C'est pas forcément une question de fatigue ou de pêche, etc. Mais c'est plus un espace mental qu'on est capable de déployer. Et je pense que les gens surestiment largement leurs bonnes phases, les phases où ils sont bien. Et c'est un peu dans ces phases d'enceinte close, de confinement, où les gens normaux, salariés, se sont rendus compte à quel point c'était, par exemple, dans la relation de couple, c'était un enjeu. Beaucoup de couples se sont séparés pendant le Covid parce que dans un petit espace à deux et cette médiocrité qu'on vomit à l'autre et qu'on n'arrive pas à sortir finalement de cette boucle, c'est pas du tout enrichissant. Donc je pense déjà que c'est important de sortir de cette idée qu'on est fort, qu'on est beau, tu vois, par exemple sur la beauté, en général, c'est rare de faire des efforts H24. Il y a quand même des moments où voilà, on se relâche. Ça t'arrive Audrey. Ah oui, d'ailleurs, je me revois pendant le Covid à ne pas me raser, tu vois, pas me raser les jambes, rien du tout, et pas m'épiler les sourcils, et donc voilà. Mais j'étais contente. Ouais, tu sais, il y en a, ça va jusqu'à pas se doucher, tu vois. Il y en a, ils sont chez eux, quand ils commencent à bosser en ligne, ils arrêtent de se laver, etc. Donc là, c'est vraiment tombé dans la pente, tu vois, c'est vraiment la pente descendante. Il y a des moments où on est dans une haute énergie, on donne le meilleur de soi-même, et des moments où on est down, et ça, il faut l'accepter. Voilà, il faut pas chercher ces moments qui sont les plus down à toujours essayer de donner le meilleur, même si c'est important de garder une certaine éthique, une certaine droiture, rectitude de manière générale, mais l'accepter et de se dire, bon, là je suis dans ma phase basse, et du coup qu'est-ce que je fais? Je ne me montre pas, je discute pas, mais c'est important d'en avoir conscience. Et juste ce petit conseil, ça vaut dans la relation de couple, dans le domaine professionnel, ça va dans la rue. En France, c'est hyper courant d'avoir une sorte de violence, on parle pas d'insécurité, mais violence dans les interactions du quotidien, tu sais, il y en a un qui se bouscule et l'autre qui c'est dans la conduite, tu vois, ah sale connard, machin, etc., tu vois, c'est dans l'énergie la plus basse.
base. Et je pense qu'une bonne éthique de vie, c'est d'accepter d'être un être qui réagit à des choses et donc finalement qui est sensible, mais c'est de ne pas vomir sa propre médiocrité qui va venir à partir de cette réaction. Et on parle pas de refoulement là, on parle juste de prendre un temps, de se dire bon, il y a un truc, ça travaille, c'est pas maintenant, allez dans 1 heure, 2 heures, 3 heures le lendemain suivant les cas, ça sera le bon moment pour en parler et avoir une conversation qui est enrichissante à ce sujet. Et même ça peut être sur un temps plus court, alors bon ça dépend des circonstances évidemment, mais tu peux simplement par exemple faire ce petit exercice de compter 1, 2, 3 avant de parler, tu vois, prendre 3 secondes avant de parler, juste voilà, le temps que ça mouline un petit peu, qu'il y ait un petit peu de rationalité qui permette de moduler les relations. Quand un truc il te réagit comme ça te fait entrer dans un état émotionnel et c'est pas juste quelques secondes, tu vois. Même si c'est un outil qui sert, tu vois, pour prendre la parole, c'est quand même mieux de se dire qu'on n'engage pas la conversation quand il reste quelque chose de l'émotion et qu'il faut vraiment d'abord l'apaiser en interne, comme la transformer. La théorie veut que l'émotion dure 7 secondes. Après, c'est un système de ressentiment ou d'émotions secondaires, etc. Mais donc, normalement, ça doit se passer assez rapidement. Ce que l'expérience nous montre, c'est que oui, ça déclenche du ressentiment et que c'est plutôt créé par côté psychologique, une émotion pure. Mais voilà, t'es quand même dans ta boucle. Alors, tu parles d'énergie haute, d'énergie basse, mais tu peux être très bien dans une énergie haute et être justement dans une énergie haute d'agressivité, enfin, ou d'impulsivité, etc. quoi. Ouais, alors là, c'est pas une question d'intensité, de force personnelle qui peut s'exprimer dans l'agressivité. Là, quand je te parle d'énergie haute, d'énergie basse, je parlais peut-être plus de disponibilité personnelle et la capacité à finalement faire des efforts sans avoir l'impression de faire des efforts. Par exemple, aujourd'hui, on est mercredi, c'est la journée de tournage. J'ai 2 tournages dans la journée, podcast avec Antoine le matin et j'ai les vidéos qu'on fait ensemble, donc à peu près 4 heures de tournage. C'est une journée qui me demande énormément d'énergie, de présence pour le tournage. Je sais que c'est absolument pas le jour pour avoir des discussions importantes. Je serais sec, je serais peut-être cassant, beaucoup plus incisif. Je sais qu'il faut qu'on ait cette discussion quand je serai capable de me rassembler pour être pleinement disponible à la fois par rapport au sujet. Je parlais aussi que dans le milieu professionnel, tu vois. Par exemple, négociation de salaire. Tu fais pas entre le fromage et le dessert. Pas dans un moment où entre 2 trucs, ah tiens, tu choisis un moment comme ça, c'est quelque chose qui se prépare, dans lequel tu vas choisir le bon moment. Si tu sais que t'as que 15 minutes pour parler, ça va pas du tout être la même chose que si t'as un rendez-vous d'1 heure et demie qui est posé pour parler de tous les points, tu vois. Moi, dans l'entreprise, c'est vrai que je suis assez exigeant avec les équipes, avec les personnes avec qui je travaille. Souvent, je fais pas le feedback tout de suite quand je repère des choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que j'aimerais qu'elles soient. Il y a une différence entre les attentes et la réalité. Souvent, je vais jamais faire le feedback instantanément. Je vais toujours attendre pour être dans une disposition pour pouvoir faire le feedback. Donc, je vais peut-être me mettre une note, tu vois, qui potentiellement peut être violente, tu vois, parce que si tu l'écris ta note dans la réaction, et au moment où tu seras disposé à pouvoir faire le feedback, tac, allez plus tard, peut-être par message ou prochaine réunion, tu fais le feedback au bon moment avec une bonne énergie, etc. Ça change tout. Ça paraît con, ça paraît cucu. Il y a très peu de gens qui appliquent ce truc-là, quoi. Parce que derrière, faut avoir cette conscience d'à quel point on est médiocre. Et moi, ce que j'invite à faire, c'est déjà quand on a des interactions qui sont infructueuses avec les autres, c'est déjà prendre conscience que on est dans l'impuissance. Déjà repérer tous ces petits signes qui montrent ça. C'est important de se rappeler que lorsqu'on est en train de penser que l'autre est en train de faire une erreur, c'est bien de revenir à soi et de se dire, est-ce que moi, ce que je fais, ce que je pense ou comment je le pense, est-ce que c'est la bonne manière de le faire aussi? Allez, je prends l'exemple de mon voisin. Il tient des propos que je trouve assez débiles. Et donc, je pense qu'il faut pas rester sur ce type de pensée-là, que c'est le voisin qui est débile. Ce qui est encore mieux de faire, c'est de regarder comme moi je suis débile. Oui, voilà, parce que peut-être que t'habites dans une zone de débile et qu'en fait, toi-même t'es débile en fait. Par exemple, voilà, c'est bien dit. Et c'est l'idée de Confucius quand même. Hein, cette sortir de l'immédiateté, là, ce que t'expliquais juste avant, pas être dans l'impulsion du jugement à l'emporte-pièce. Plus t'as conscience d'à quel point t'es médiocre, plus t'as d'indulgence, de miséricorde envers les autres et leur médiocrité. Attention, ne pas se laisser aller à la complaisance. Ça veut pas dire accepter être complaisant, mais c'est si tu vois à quel point t'es maigre au quotidien, et je peux te dire, moi je le vois à quel point. Quand quelqu'un vomit sa médiocrité, t'as de l'empathie et tu te dis, ouais c'est moi là en fait. On parlait de voiture, quand t'as un connard, je sais pas, qui te fait une queue de poisson, bah tu peux te rappeler à quel point, ah ouais c'est vrai que moi quand même je conduis pas super bien. Ou alors, j'ai pas fait quelque chose de particulier à ce pauvre monsieur qui vient de me faire une queue de poisson, mais c'est juste mon insignifiance. C'est pas parce que je suis là en train de conduire que l'autre n'a pas à faire de queue de poisson. Enfin, je suis pas le commandeur du monde, quoi. Oui.
Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas inauthentique de vouloir cacher sa médiocrité? L'existence précède l'essence. En agissant de cette manière, tu transformes l'essence de qui tu es. Tu fais preuve d'authenticité en prenant une décision qui est d'être en accord avec tes valeurs. Que tu sais qu'un message qui n'est pas donné au meilleur de ton énergie ne sera pas bien reçu parce que ça entraînera aussi une autre boucle. Tu veux le meilleur pour la personne, pour toi-même, pour la relation. Et en étant en accord avec ça, tu décides d'agir et c'est l'expression de ton être que de faire cette décision-là. Et je pense pas que c'est inauthentique, d'autant plus si c'est pour mieux en parler après, si c'est pour aller plus loin dans la discussion, avoir une discussion cruciale sur cet enjeu. Tu vois, dis-nous en commentaire à quel point t'es médiocre dans les petits trucs du quotidien. Et voilà, et abonne-toi.